Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Là, ce sont les paroles de l'Écriture de Romains 9 au verset 16. Et ici, nous sommes toujours dans la continuité de un jour, une exhortation. Et nous sommes au numéro 4. Durant le mois de mars, nous ferons toujours en sorte, par la grâce de Dieu, que chaque jour que nous mettons à la disposition du peuple de Dieu, une vidéo d'exhortation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'être enfant de Dieu. Et nous voulons un peu que chacun de nous analyse au moyen des Écritures. Vous allez lire dans les livres de Jean 1 au verset 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous comprenons par là que être enfant de Dieu n'est pas l'œuvre de la volonté d'un homme. C'est vrai que des fois quelqu'un peut écouter la parole de Dieu, il peut se décider, maintenant je dois arrêter d'aller soit dans de boîtes ou si c'était sa vie, dans de bars et je dois maintenant fréquenter l'église et l'assemblée. Il a pris cette décision, mais avant tout, avant même cette décision, il y a une élection de la part de Dieu lui seul. Nous le disons pourquoi? Parce que cela ne dépend pas de celui qui veut. Tu peux bien vouloir être enfant de Dieu, mais cela ne suffit pas. C'est pour cela d'ailleurs, même quand tu écoutes une prédication, quand tu écoutes un enseignement, une exhortation de la parole de Dieu, il faut toujours avoir cette humilité d'associer Dieu après avoir écouté. Parce que des fois, quand nous écoutons par l'engouement de l'enseignement, par la joie ou par la manière dont il peut toucher ton émotion, ton âme, tu peux avoir tendance de vouloir dire maintenant, je vais faire l'effort de ne plus maintenant mentir, de maintenant plus gêner ou de maintenant plus prier. C'est bien la décision prise, mais il faut toujours avoir cette humilité d'associer Dieu dans cette décision par la prière, de l'inviter, de l'appeler, de l'associer dans ce que tu as pris là comme décision pour qu'il ait la grâce. C'est pour cela que vous pouvez voir les gens se dire aujourd'hui ils sont repentis. Ils peuvent faire une année, ils peuvent faire 2 ans après avoir fait cela, même plusieurs années, puis retourner. Mais quand il y a la grâce, quand Dieu est associé dans cela, au-delà des faiblesses que nous avons étant humains, vous allez voir toujours que la grâce de Dieu te relèvera et tu sortiras victorieux au final. Face aux choses de Dieu, il faut toujours avoir cette humilité de remettre ou d'associer Dieu dans ce que tu fais. Vous allez comprendre que parce que la société actuelle, le monde actuel a cette tendance de donner cette théorie que tu dois faire confiance en toi, tu peux le faire de toi-même et tu ne dépends pas de l'autre. Tu es toi, toujours le toi qui sort en premier. Mais laisse-moi te dire à ce qui nous concerne, nous, Église de Dieu, cela ne nous concerne pas. Nous dépendons de Christ, nous dépendons de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Et que la pensée de toi là, et même dans la nature, Dieu a laissé des enseignements parce que Dieu nous enseigne aussi par la nature, comme 1 Corinthiens 11 le dit. Dieu nous enseigne aussi par la nature, même Romains 1 au 20 aussi le dit. Dieu nous enseigne par la nature, par des créations qu'il a fait. Vous allez voir que même ta naissance, cela n'a pas dépendu de toi. Le visage que tu as, le visage que nous avons tous, cela ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui avons décidé que nous ayons ce visage. Ce n'est pas nous. Et ce n'est pas nous qui avons décidé de porter le nom que nous avons, ou bien que c'est possible après un temps. Même l'éducation, à partir en étant bébé, et jusqu'à un certain âge, tu vas voir que tu es le temps est un temps de dépendance. C'est-à-dire que tu dépends toujours. Hein. La famille à laquelle que tu es sorti, ou là où tu es né, cela ne dépend pas de toi. Même dans la nature, il y a plusieurs éléments que nous pouvons donner des exemples ici que tu vas comprendre que cela ne dépend pas de toi. Que cela ne dépend pas de toi. Mais l'ennemi, dans ses ruses, il cherche à apporter ce message de faire croire que cela dépend de toi, la vie de... Non, non. Nous étant l'Église, nous dépendons de Christ.
Et c'est la pensée à laquelle qu'un enfant de Dieu doit avoir. Au-devant de toutes choses, au-devant de toute décision, il doit toujours vouloir associer Christ dans cela. Je crois Ésaïe 30 au verset 1 dit que ces enfants sont rebelles car ils prennent des résolutions sans moi. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui le dit. Maintenant, l'ADN d'un enfant de Dieu, c'est l'ADN d'associer Dieu, de voir Dieu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Et c'est ça la manière dont un enfant de Dieu marche. Parce que les œuvres, vous allez comprendre qu'avant les œuvres, il y a d'abord l'élection, il y a d'abord la grâce. Les œuvres sont là pour confirmer l'identité que tu es. Nous allons lire Ephésiens 2.10, Ephésiens 2.10 qui va appuyer ce que j'ai dit maintenant et qui va encore l'affirmer. Je suis Ephésiens le chapitre 2 au verset 10, je le lis rapidement. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire les bonnes œuvres, Dieu l'a préparé déjà d'avance pour nous. Mais avant que nous puissions les pratiquer, avant que ces bonnes œuvres prennent vie ou prennent corps au-dedans de nous, il faut que nous les soyons d'abord, enfants de Dieu. Il faut que dans l'éternité, qu'il y ait cette élection d'être enfants de Dieu. C'est ce qui nous amène que ce n'est pas le fait que quelqu'un prend ou change la direction, qu'il quitte la vie de prendre le chemin de boîte de nuit ou des endroits où il péchait, où il faisait une mauvaise vie autrefois, qu'il fréquente maintenant aujourd'hui l'ensemble. Parce que c'est l'image que des gens donnent aussi aujourd'hui. Ils se disent toujours, non, je prie, je suis maintenant enfant de Dieu, je prie dans cet ensemble, dans tel ensemble. Ce n'est pas ça qui fait d'une personne un enfant de Dieu. Selon la pensée des Écritures, c'est la volonté de Dieu lui seul. Ce n'est pas quelque chose d'un homme. Ce n'est pas parce que tu décides de fréquenter une assemblée qui fait de toi un enfant de Dieu. Maintenant, étant enfant de Dieu, par la grâce et la volonté de Dieu, Dieu aussi dispose des œuvres. Parce qu'il ne faut pas dire que tu es enfant de Dieu et les œuvres ne se manifestent pas pour confirmer l'identité que tu es. L'identité que tu es est révélée au monde et encore confirmé au monde, c'est par les bonnes œuvres. Parce que s'il n'y a pas de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance dans ta vie, c'est-à-dire tu veux annuler cette écriture, or que les écritures ne seront pas annulées. Il faut que les bonnes œuvres que Dieu a mis d'avance afin que nous les pratiquions soient aussi manifestées en nous. Mais au préalable, il y a d'abord la grâce, il y a d'abord l'élection. À chaque fois que tu écoutes, même l'exhortation, même la prédication, même un enseignement, même un songe qui peut venir, que tu peux avoir une vision, aie l'humilité d'associer Dieu, de prier, de demander Dieu, est-ce possible? Aide-moi, que je sois capable d'abandonner cette vie, abandonner telle vie. Même si j'ai ces désirs, même si je dois aussi fournir des efforts. Mais au-delà de ces efforts, parce que tu peux vouloir faire des efforts, il y a beaucoup aussi qui ont voulu fournir des efforts pour abandonner le mensonge, le vol ou la mauvaise vie. Ils ont fait ces efforts. Ils ont aussi laissé pendant un temps, peut-être une semaine, peut-être 2 mois, peut-être 1 mois. Après, ils sont encore retournés dans ce qu'ils avaient vomi. Parce qu'ils ont voulu faire les efforts, après avoir écouté une prédication, l'enthousiasme les a poussés. Maintenant, je vais abandonner. C'est vrai, tu peux, cette décision ou cette pensée n'est pas mauvaise, mais associe Dieu dans cette pensée. Associe toujours Dieu dans cette pensée. Afin qu'au-delà même des faiblesses que nous pouvons y avoir portant cette chair, que Dieu soit cette force qui agit dans nos faiblesses, afin que nous puissions réussir au final. Parce que mieux vaut la fin que le commencement. Que chacun de nous, par ce message, c'est l'appel que nous voulons appeler à tout enfant de Dieu d'associer Dieu. Même à ceux qui les servent comme le ministre, associer Dieu. Parce que tu peux même remplir des stades, tu peux même faire toutes choses que tu dis. Les miracles peuvent aussi passer vers toi. Mais quand il y a des résolutions sans associer Dieu, Dieu, il peut commencer à s'éloigner de toi pendant que tu crois
et par tes efforts, il est encore présent. Or que dans les choses de Dieu, nous l'avons dit tout au début, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. N'oublions pas, les Écritures dans Jérémie 4, nous allons les lire rapidement. Jérémie 7, verset 4, la Bible dit, ne vous livrez pas à des expériences trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, et le temple de l'Éternel, et le temple de l'Éternel. Le peuple d'Israël aussi avait ça. Ils croyaient qu'ils se sont maintenant habitués avec Dieu. Ils croyaient que non, c'est Dieu parle que par nous, c'est nous. Et Jérémie les a dit, arrêtez cette espérance trompeuse en disant que ici nous avons le temple de l'Éternel et le temple de l'Éternel. Or, Dieu n'était plus là. Avec la parole, les temples, mais Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus avec eux. Et Romains encore 9 au verset 6 nous dit ceci, que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Et le Seigneur Jésus parlant avec les Juifs, et les Juifs, il les disait que nous, notre Père, c'est Abraham. Je suis dans Jean 8 au verset 39, si je ne me trompe pas. Et Jésus les a dit que si vous étiez les fils d'Abraham, vous voulez faire les œuvres d'Abraham. Ça ne veut pas dire que le fait que tu fréquentes un ensemble te rend enfant de Dieu. C'est quelque chose qui peut te tromper. Ce n'est pas le fait que tu aies le don. Parce que quand Israël disait que c'est ici le temple de l'Éternel, ils avaient des prophètes, ils avaient des sacrificateurs, ils y faisaient des sacrifices. Ils y faisaient ce qui était écrit aussi dans leur loi. Mais leur cœur n'associait plus Dieu. Ils cherchaient à faire des choses selon eux. Vous comprenez qu'il faut avoir cette humilité toujours dans nos résolutions, associer Dieu dans ce que nous faisons. Toujours après avoir écouté soit une parole, soit avoir une vision, écouter un enseignement, l'humilité de dire à Dieu, Seigneur, je t'ai écouté, rends-moi capable de les pratiquer. Rends-moi capable afin que nous marchions ensemble avec toi pour appliquer ce que tu viens de me recommander. Seigneur, je n'arrive pas à faire ceci. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ceci. Aide-moi. Au lieu de partir directement, je dois faire les efforts maintenant plus gêner. Je dois faire des efforts maintenant plus prier. C'est bien la pensée, m'associe Dieu, afin que au-delà de ce que tu penses, même dans tes faiblesses, qu'il soit ta force. C'est l'exhortation que nous avons voulu partager aujourd'hui. Dans un jour, une exhortation, je crois que cela nous a encore bénis et que Dieu nous bénisse tous et que la gloire lui revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.